Coucou, bonsoir, bonjour. Moi, je sais plus trop là parce il est 3 heures du matin que je me suis endormie à 23 heures, épuisée, comme je vous le disais dans la vidéo tirage du jour. Hein. Euh, et puis en fait, j'ai dormi 2 heures et à 1h30 du matin, je me suis réveillée. Mes guides m'ont réveillée hein, pour que je reçoive certains messages. Je les en remercie. Et surtout, je suis en pleine forme. Voilà, c'est ça, surtout. J'ai dormi 2 heures et je suis en pleine forme. Donc là, on intègre bien. Hein, on me dit, là, vous êtes en train d'intégrer les énergies, des énergies de feu, mais pas que. Euh, et euh, Moi, par exemple, là, depuis avant-hier, hier, ça fait 2, 3 jours, hein, j'ai les lèvres, hein, mais je suis dans un état de déshydratation, j'ai l'impression constant, quoi. J'ai tout le temps les lèvres gercées et je bois, je bois, je bois. Et hier, je me suis même rendu compte que sous mon menton, hein, ma peau était comme brûlée un petit peu. C'est vraiment curieux. L'effet de la peau, là, c'est vraiment comme une mue. Hein. Je suis en train de peler du menton en dessous du menton. Là, on est en train de me dire que c'est normal, c'est une purification par le feu, hein, comme le feu, par le feu de mon chakra gorge. Ben merci, je vais boire de l'eau du coup. Mmh. En fait, souvent, je vous ai dit que à la pleine lune, hein, de plus boire d'eau, où on avait peut-être plus soif. Et en fait, c'est comme si cette nouvelle lune en Sagittaire, les énergies de feu sont tellement puissantes, c'est vraiment des énergies de feu purificateur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Que du coup, on peut avoir les mêmes effets qu'on peut ressentir et expérimenter pendant la pleine lune. Vous voyez. Donc c'est une nouvelle lune qui... alors c'est peut-être un tirage pour la nouvelle lune, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, un tirage de nuit. Tirage de nuit. Allez, pourquoi on est là alors? Qu'est-ce qui se passe, les guides? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là? Ok, bah, l'épuisement. Bon, moi, elle est sortie à l'envers. Donc, ça veut dire que cet épuisement-là qu'on a ressenti, ça y est, ça se transmute en une espèce d'énergie là qu'il va falloir quand même canaliser. Hein, je vous le dis parce que, waouh! Moi, je suis d'un signe de feu aussi. C'est peut-être ça qui fait que ça. Mais je vous dis, je suis en grande forme. Donc, le 9 de bâton, et ce personnage-là, il est épuisé, il est dans l'épuisement. C'est une trêve, un repos. Euh, Là, il est à l'envers. Donc l'épuisement va être transformé par un espèce C'est plus qu'un regain d'énergie, là. Il va falloir canaliser, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Il va falloir canaliser cette énergie parce que là, je me dis, je suis en super grande forme, etc. Mais ça va peut-être retomber. Il va falloir gérer sa journée après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Encore des bâtons, hein, encore du feu. Ici, on nous parle de possibilités. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette énergie que j'ai en moi? Qu'est-ce que je vais en faire? Regardez, c'est un soleil qui se lève, ouais, qui se couche. Moi, je pense qu'il se lève plutôt. Pourtant, il est très rouge, hein, mais voilà, c'est ces énergies. Alors, c'est peut-être des énergies solaires là qu'on me montre. Peut-être qu'on subit aussi euh, les énergies solaires.
C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a deux possibilités. Il y a et les énergies du Sagittaire et les énergies solaires en fait. C'est pour ça qu'on est doublement actif. C'est peut-être pour ça on me dit là, c'est comme si tu allais vivre jour et nuit. C'est plus des journées de 24 heures, c'est comme des journées de 48 heures. Ouais, mais comment on va faire? Comment on va faire? Ouh. Alors, deux arcanes majeures qui sont à l'envers. Alors, le changement, voilà, mais changement d'énergie. Changement d'énergie. Là, on me dit ne le prends pas à l'envers. Parce que disons que pourquoi elle est à l'envers, ou plus ou moins, c'est que certains le vivent de façon inconsciente, ils n'en ont pas conscience, et d'autres oui. Voilà, c'est tout. Donc, il y a bien un changement d'énergie. Hein, et là, on est en train d'intégrer tout ça. Donc, comme on n'est pas forcément toujours, toujours en belle harmonie avec ces deux pôles féminin-masculin, c'est cette double possibilité. Ça peut d'abord toucher le pôle masculin. Moi, par exemple, hier, j'étais épuisée, mon pôle masculin, mon corps, etc. Et, euh, et là, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on va peut-être plus être touché sur le plan émotionnel. Mais en tout cas, voilà, on est en train d'intégrer. On est en train d'intégrer ces nouvelles énergies qui vont nous permettre d'ailleurs, qui vont nous permettre ou nous faire travailler ou nous inviter voilà, à bien travailler sur notre mariage alchimique là, de notre couple intérieur. Essayez de visualiser, aidez-vous de cette carte là, essayez de l'intégrer, et identifiez-vous à ce personnage, au yin, au yang. Voyez quels totems vous viennent pour vos deux polarités. Questionnez votre pôle masculin, demandez-lui aujourd'hui, tiens, si tu devais te présenter par un animal, montre-toi, manifeste-toi. Et l'animal qui vous vient en tête, c'est le totem de votre pôle masculin. Du coup, allez faire vos recherches et vous aurez des messages. Et de même pour votre pôle féminin. Faites-le. Là, il y aura une compréhension et du coup, vous allez pouvoir encore plus vous aligner et vivre cette fusion-là. Cette fusion. En tout cas, au-delà du pôle masculin-féminin, là, si vous voulez, il y a vraiment l'intégration des énergies telluriques et cosmiques, on me dit. Les deux possibilités. Parce que là, la Terre aussi a vécu ces changements. La Terre aussi a fait son nettoyage. Elle a fait son nettoyage. Elle aussi, comme nous, à purifier ces énergies. C'est peut-être ce qui s'est passé, c'est peut-être ce que j'ai perçu et j'ai vu se manifester avec ma voiture. Je vous ai dit que ma voiture avait... et puis c'est surtout cette espèce de colère et d'énergie extérieure à moi qui s'est comme mise à l'intérieur de moi et qui est sortie. Pour moi, c'était les énergies de la Terre. Là, on me dit, c'est elle qui me le dit d'ailleurs, c'est Gaïa qui me dit, moi aussi, j'ai fait mon nettoyage. Et là, ça y est, et là, ça y est, moi aussi, elle aussi reçoit, elle est en pleine phase aussi de réintégration et surtout, c'est comme si l'esprit de la Terre, l'esprit Gaïa, se reconnectait à nous. C'est comme si finalement, elle a dégagé aussi une certaine colère par rapport à nous, vis-à-vis de nous. Excusez-moi, c'est ce que j'entends en fait. Elle s'est libérée d'une certaine colère vis-à-vis de nous. Et ça, c'est
c'est aussi peut-être pour ça que vous avez peut-être remarqué, et même en vous, hein, ces derniers jours peut-être, hein, des pics de ouh. Et bon, là, c'est qui? C'est Tempérance. Donc, c'est l'alchimiste, c'est la transmutation, c'est transmuter ces ombres en lumière, hein. C'est donc un travail là, hein, de d'initié, d'alchimiste. Et la Terre, elle aussi, la, c'est magnifique. On vient de me montrer le microcosme et le macrocosme en fait. Regardez, ici vous avez les deux symboles de, du yin et du yang. Ici, il est voilà, c'est plutôt une énergie cosmique. Et là, c'est sur la Terre en fait. C'est pour ça qu'elle est tombée à l'envers aussi. Il y a cette énergie, hein, de le haut est comme le bas, hein. Le bas est comme en haut, c'est comme en bas. Mhm. Très bien. Est-ce que vous avez encore des choses à me dire? Ouais. Hop, et encore une. Très bien. Bon, là, est sorti le 8 d'épée, la culpabilité, 8 de nuages, et le contrôle. Là, j'entends vraiment, ça ne sert à rien contrôler, de vouloir contrôler quoi que ce soit au niveau de votre mental. Ce n'est pas par le mental que cela passe. Voilà. Ce n'est pas par là que ça passe. Euh... Et oui, voilà ce qu'on me dit, en fait. Euh, Comme les nuages, laisse passer tes pensées. Voilà. Laisse-toi presque... Laisse-toi laisse-toi envahir. Laisse-toi envahir complètement. En fait, ces énergies négatives, hein, ces énergies négatives qui sont peut-être en train de vous tirailler, euh, cherchent justement à ce que vous soyez dans le contrôle, que vous reveniez dans le mental et que vous soyez dans le contrôle. Donc si jamais, peu importe quand vous écoutiez cette vidéo, si jamais vous expérimentez ça, hein, qu'il y a des idées négatives, essayez de voir comme un jeu, comme un test, hein. Je ne vous demande pas de vous laisser submerger complètement, mais essayez de tester, de voir, hein, si ces prochains jours vous avez des pensées négatives, et bien laissez-les vous traverser complètement et aller au bout de leur chemin, sans vouloir les arrêter. Parce que ces derniers temps, c'est ce qu'on a pratiqué en fait, plus ou moins. Dès que des pensées négatives arrivaient, on disait hop, 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 je transmute, je fais des mantras, voilà, c'était une forme finalement de contrôle. Mais les énergies n'étaient pas des énergies de contrôle, c'était des énergies de transmutation, celle du scorpion. Là maintenant, on est passé dans une espèce d'énergie qui nous dit que pour que ces pensées-là, bon, notamment peut-être la culpabilité, voyez, ces émotions, là je parle d'émotions parce que, bon, laissez-les aller jusqu'au bout. Vous allez voir qu'en fait, elles vont se dissoudre toutes seules. Rien que le fait de dire, ok, là j'ai une pensée négative, alors vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est comme si vous interrogiez en fait l'ombre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi cette pensée négative?
Et là, d'un seul coup, vous allez voir que ça va être... Il n'y a plus rien qui vient, quoi. C'est comme si le mental, on l'a mis sur off. Donc ça aussi, peut-être c'est un outil ces prochains, parce que là, on me dit, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. D'accord, on verra. Bon. Euh, eh bien, ouais, essayez cet outil-là. Vous savez, c'est vraiment comme des fois quand il y a quelqu'un qui n'arrête pas de nanana, 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 nanana. Vous tournez vers lui et vous dites, bon, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y, explique-moi clairement. Et puis là, d'un seul coup, pouf, il y a plus personne. On parle plus. Voilà, c'est pareil avec ces pensées négatives, qui en plus, on me dit, sont pas les vôtres, forcément. Hein, vous pouvez très bien, dans votre journée, avoir rencontré quelqu'un qui vous a raconté ses problèmes, etc. Bon, il avait besoin d'une oreille et vous, énergétiquement, vous avez été présent pour l'aider, pour vous écouter. Mais après, hein, tout ce qu'il vous a raconté, tout ce qui ne vous appartient pas, hein, finalement, ça ne vous appartient pas à son histoire. Et bien, au cours de la journée, dans la soirée et même dans la nuit, ça continue, vous continuez à y penser. Vous savez pas pourquoi, mais continuez à y penser. Ça ne vous appartient pas. Alors à ce moment-là, voilà, vous questionnez cette ombre. Là, il y a quelque chose. Et alors c'est bien parce que finalement, c'est la sagesse de l'ombre. En questionnant finalement ces pensées négatives, vous allez vous connecter finalement à votre guide intérieur. Et cet ermite, là, finalement, qui avec sa petite lanterne, va vous dire, eh ben voilà. Donc c'est une bonne connexion finalement aussi. C'est une très bonne connexion. Ok, est-ce qu'on fait un dernier message? Il me dit oui. Mais avec qui? Je vais le prendre au hasard. Hop, comme ça. Oh, je ne vois pas qui c'est quoi. C'est la surprise. J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Carte de la transformation. Ça vous étonne que transformation, moi, non. Ça aussi, c'est une synchronicité. On parle de changement, de transmutation, d'alchimie, et de hasard, je prends celui-là. Allez, alors, toc, 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 ouvrez-vous, parlez-nous. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Là, rien qu'en lisant cette phrase, j'entends que certains sont encore en train de douter sur le fait, tiens, les voix, les messages que je reçois, est-ce que ce sont mes guides? Les voix que j'entends dans ma tête, est-ce que ce sont bien... C'est difficile de passer cette étape-là. C'est vrai. Hein. On se dit, c'est moi, je suis folle. C'est quoi ce que je ressens? C'est quoi ces messages? De quoi? Et non, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est bien vos guides qui vous parlent. N'ayez plus de doute. Hein. Alors, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Et elle était à l'envers. D'accord? Si vous refusez de c'est pas d'y croire, mais maintenant de vous sentir, de vous dire oui, ben c'est bon, c'est bien mes guides qui me parlent. Là, en fait, je suis peut-être venue pour vous dire oui, c'est bien eux qui vous parlent en ce moment. Alors si vous, et elle est importante cette phrase parce que je la relis, on me la fait relire, si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. En toute sécurité.
Alors c'est peut-être pour ça aussi que mon chakra de la gorge, là, a été... parce que depuis quelques mois, vous avez vu, je m'étais absentée, hein, et en fait, j'ai fait toutes les opérations, tout ce qu'il y avait à faire au niveau de mes dents, hein. Donc c'est pour ça que je me suis absentée pendant 2 mois, hein. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus très bien parler, etc. Ça a été assez long, hein, quand même. Mais par contre, j'ai répondu aux énergies, hein, que ce soit depuis le fin août en fait, j'ai répondu aux énergies de la Vierge qui disait prends soin de ton corps, prends soin de ton corps, soigne-toi. Les énergies aussi de la Balance, hein, qui effectivement, le fait de ne pas manger, au niveau du mental, hein, ça a été difficile à gérer. Difficile à gérer parce qu'on est plein de carences quand on ne mange pas, quand il y a tout qu'on ne mange pas ou qu'on mange peu, hein. Il y a tout qui se débloque, il y a tout qui... Mais on me dit non, tu as suivi les énergies et tout s'est mis en place. Alors, pour certains, c'était sur le plan physique, pour certains, c'était sur le plan sentimental. Enfin, en tout cas, je sais que ces 6 derniers mois, on va dire, hein, euh, 5, 4, 5, en fait, depuis les éclipses, depuis le portail du lion, peut-être, et même avant, hein. Ouh, ouh, ouh. Voilà. Donc, il y a comme aussi, on me dit, en fait, euh, que maintenant, pour vous, là, c'est un appel à avoir confiance en ce que vous recevez, vos messages, vos ressentis, etc. Parce que vous êtes passé sur un plan supérieur. Voilà, vous êtes passé à un plan supérieur. Alors, je ne veux pas parler de dimensions, oui, encore qu'on me montre 3D, 4D, 5D, hein. Parce que ces messages-là qu'on reçoit nous viennent, hein, des 5D et puis même au-delà, parce que ça dépend à qui vous êtes connecté, qui c'est qui vient à vous, hein. Vous pouvez être connecté aux archanges, enfin, peu importe vos guides. Je... Le tout ici, hein, c'est d'avoir confiance, d'accord? Et si vous êtes guidé vers quelque chose, moi par exemple, il m'a fallu du temps pour comprendre. Et encore des fois aujourd'hui, hein, il y a mon ego ici qui remonte un peu. Euh, euh, c'est mes guides qui m'ont demandé, hein, d'arrêter l'ancienne chaîne, la chaîne Eleora Guidance, et, euh, et de l'arrêter et de créer une nouvelle chaîne. J'étais là, mais pourquoi? C'est dur de se dire, bon, bah, voilà, cette chaîne, bon, bah, elle est là, elle est installée, tout va bien. Et puis d'un seul coup, de devoir tout arrêter et de prendre quelque chose de nouveau. Là, c'est pareil, j'ai suivi finalement les énergies de cette année 2019, année, quand on réduit, ça fait 12, et ce chiffre-là, 12, je pense qu'il est très important, encore plus que quand on réduit à 3. Ce 12-là, il me semble qu'en mathématiques, c'est un nombre... alors, j'étais vraiment pas très bonne en mathématiques, ça m'intéressait pas beaucoup. Mais on se rend compte que même dans le chemin spirituel, hein, quand on fait ce chemin d'éveil, etc., on retombe sur les mathématiques. Voilà, on va chercher sur même des domaines scientifiques, parce qu'on nous parle de saut quantique. Qu'est-ce que c'est le saut quantique? Là, en ce moment, c'est pas forcément un saut quantique. Là, on vient de me le dire. On ne fait pas forcément un saut quantique, là. Non. On intègre des nouvelles fréquences, des nouvelles énergies. Et on me dit que ces énergies-là, en fait, ça fait très longtemps le cycle comment je pourrais expliquer? Ces énergies sont déjà venues à nous, mais il y a extrêmement longtemps.
Et comme tout est cycle un peu sur Terre et dans la 3D peut-être au-delà, eh bien c'est quelque chose de tout nouveau. C'est comme si, enfin, c'est le retour de ces énergies, mais elles sont, c'est pas qu'elles sont anciennes, c'est que ça, parce que bon, le temps, l'espace, hein, quand on reçoit ce genre de messages, d'images, c'est vrai que se placer dans le temps et l'espace, c'est, je peux pas vous dire il y a combien de temps en fait. Et encore que là, on me montre ouais, des milliers d'années en fait. C'est là, vous voyez, il faut avoir confiance en ce que je dis. Hein. Là, il y a mon mental qui est venu et qui me dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Éléora? Hein. De quoi tu parles? Là, c'est mon mental qui vient de me parler. Parce que ce que je suis en train de vous transmettre, c'est, ça vient pas de moi, Éléora. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il faut, voilà. Il faut pas maîtriser son mental, mais le mettre de côté et continuer à transmettre, le message qui, bon, ouais. Donc ces énergies-là, hein, euh, au niveau du changement, au niveau des changements, hein, c'est quelque chose de tout nouveau en fait. C'est comme si en fait il y avait, il y avait des fréquences, des vibrations extérieures à nous, hein, qui sont toujours là, enfin, à laquelle on est toujours connecté depuis très longtemps, et une notamment, ça fait longtemps qu'elle est là, et cette fréquence, elle change, voilà, elle change. C'est comme si d'un seul coup, voilà, ça fait depuis votre naissance, vous voyez le ciel bleu, d'accord? Et puis un jour, vous vous réveillez et ce ciel n'est plus bleu, il est rose. Voilà. Donc ça, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer mentalement, il faut l'intégrer physiquement aussi, parce que le bleu avait des on va dire des vertus, des bienfaits sur nous, enfin des influences sur nous. Et d'un seul coup, il n'y a plus de bleu, il n'y a que du rose. Voilà. Qu'il faut. C'est un exemple un peu bébête, mais voilà, c'est ce qu'on me montre, quoi. Donc voilà, les messages de la nuit. C'est peut-être justement la sagesse de la nuit, la sagesse de l'ombre qui vient nous parler. Alors, finalement, j'aime bien ce jeu, là, et j'ai toujours envie de le prendre pour l'instant, de tirer une carte. On travaille le linguistique. Hein, hier, il y avait du latin, de l'anglais. C'est trop bien. Alors, hop. Get grounded. Empathie. Connexion avec la nature et comment on dit, highly sensitive, une grande sensibilité, voilà. L'empathie, la connexion avec la nature, et alors ça c'est pour confirmer en fait ce que je vous disais tout à l'heure, que la terre là, ça y est. Voilà, plus de bleu, il n'y a que du rose. Hein. C'est trop rigolo. Je rigole parce que j'étais en train de donner l'exemple, là, le ciel bleu, le ciel rose, et là, finalement, je ne sais pas si vous voyez très bien les couleurs, mais c'est exactement, finalement, cette chose que je voyais, voilà, que ce bleu se transforme en rose, et on est en train d'intégrer ça, quoi. Et la terre, en fait, ce que je vous disais, qui a fait son nettoyage, qui elle aussi a purifié des énergies, voilà, d'anciens feux, en fait, ou le feu à l'envers, c'est-à-dire la colère, tout ce qui peut être l'ego aussi, hein, l'ego,
Elle s'est nettoyée en fait, on me dit, parce qu'elle aussi finalement avait des énergies égotiques. Et elle s'est purifiée, elle s'est nettoyée. Continue à utiliser la flamme violette. On nous remercie là d'utiliser la flamme violette. C'est le très très bon outil pour le faire. Et maintenant, donc, ces énergies sont changées et elle est vraiment, déjà qu'elle nous aimait profondément, hein, là, elle est dans un ressenti d'amour. Alors, si vous avez la possibilité, hein, aujourd'hui ou quoi, d'aller vous connecter à Gaïa, peu importe comment, en allant dans la nature ou tout simplement même chez vous, vous pouvez vous asseoir, hein, vous asseoir au sol comme ça et sentir. Elle est toujours là, la Terre. Elle est toujours là pour nous soutenir. Elle nous a toujours soutenus et elle sera toujours là. Vous vous rendez compte cette chance qu'on a? Cette chance qu'on a de pouvoir se dire, mais sur elle, on pourra toujours compter. Même si pourtant on lui en a fait voir. Hein. C'est ce que finalement, là, les énergies qu'elle a dégagées, c'était ça. On lui en a tellement fait voir et on lui en fait beaucoup voir encore aujourd'hui. Et toute cette colère-là, elle l'a transmutée. Par amour pour nous, mais par amour pour elle-même aussi, on me dit. Parce que c'est comme si, là, elle affirmait aussi son individualité, la terre-mère. Hein. C'était pas qu'une. Là, c'est comme si elle avait envie de vivre pour elle-même aussi. C'est marrant parce que le tirage d'hier, hein, c'était ça. Hein. C'était le 10 de bâton qui disait commence à vivre pour toi aussi. La terre-mère, là aussi, c'est ce qu'elle a décidé de faire. Et puis, c'est certainement la période et l'énergie et le moment de. Donc, elle aussi, Gaïa, est plein de nouvelles énergies. Elle est pleine de nouvelles énergies. Il est certainement important pour nous, hein, de s'y connecter. Consciemment, je parle, parce que tout le monde va les ressentir. Tout le monde va les ressentir. Mais pour vous, là, qui êtes un peu plus, on va dire, ouvert, hein, au monde subtil, euh, connectez-vous à ces énergies nouvelles de la Terre. D'ailleurs, on va recevoir un sacré amour. Hein. Et puis c'est surtout elle va faire reflet miroir. C'est-à-dire que cet amour, là, cet amour qu'elle a, ce grand amour pour elle-même, hein, elle va nous le refléter. Parce que je vous rappelle que c'est une énergie, le haut est comme le bas, microcosme, macrocosme. Ok, voilà, je crois que là, tous les messages sont dits pour ce tirage de nuit. Toujours en pleine forme. Je vais boire un coup d'eau. Et alors là, franchement, j'ai bien envie je me languis de lire vos commentaires, hein, pour voir un peu ce que vous en pensez de ce tirage, de ces messages. Ouais. Donc, allez-y. Hein. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Hein. Il est 4 heures du mat. Qu'est-ce que je vais faire? Et bon, on va réfléchir, on va méditer, on va se connecter. Là, j'ai bien envie justement d'aller me connecter à la terre-mère pour, euh, pour intégrer aussi ces énergies d'autonomie, j'entends, d'autonomie. Voilà. Euh, et de... Ouais. On n'est jamais seul. Là, j'entends, t'es jamais seul. Regarde, regarde. Je te tutoie maintenant. Regarde, on passe de ce personnage-là, hein, à ce personnage-là. Et je vous rappelle l'outil, hein. Laissez-vous traverser, hein, questionnez justement vos pensées négatives. Aujourd'hui, allez jusqu'au bout, hein, interrogez-les.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu... pourquoi j'ai ça qui me vient dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense que ça va s'arrêter net. Hein. Ou alors, vous allez avoir de super messages et de super réponses. Ok? Le tout, c'est d'interroger, hein, la sagesse de l'ombre. Voilà. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous, comme d'hab. Bye bye.